Salut à tous, c'est Julien Ponce et je vais vous montrer juste un petit truc que j'ai appris il y a pas si longtemps que ça en ce qui concerne Darktable. Donc là on est, vous le voyez, 11 novembre 2017 et j'explore pas mal les alternatives à Lightroom. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne sur YouTube si ce n'est pas déjà fait et à voir ma page Facebook officielle, facebook.com/julienponceuk. Vous avez tous les liens dans la description, histoire de remettre les choses dans le contexte. Si vous voyez cette vidéo 2 ans plus tard, peut-être que ce sera un peu différent, mais si vous me suivez quasi en temps réel, j'ai envie de dire, vous saurez pourquoi je suis en train en ce moment de me pencher pas mal sur les alternatives à Lightroom. Donc Darktable, c'est probablement le clone le plus fidèle de Lightroom, notamment au niveau de l'interface, mais aussi au niveau de la façon dont on travaille. J'ai réalisé une vidéo sur la prise en main de Darktable, donc là aussi, vous pouvez la trouver sur YouTube, sur ma chaîne ou sur tuto.com. Et ça vous permettra de faire le penchant avec Lightroom, si vous utilisez déjà Lightroom. Du coup, le sujet aujourd'hui, c'est les vignettes. Donc j'ai ici une bibliothèque où j'ai importé tous mes dossiers de tous mes shoots de mode. Pas vraiment les plus vieux, mais vraiment ce que j'ai fait ces dernières années. Là, on est sur un shoot dont vous avez déjà peut-être vu les résultats, puisqu'on a utilisé cette photo notamment sur un concours pour Affinity Photo. Mais j'ai aussi ces images sur mon portfolio, sur julienponce.com. C'est juste un prétexte pour avoir beaucoup d'images. Mais en gros, là, je suis sur une bibliothèque d'environ 27 000 images, ou un truc assez important quand même. Donc voilà comment fonctionne Darktable. Quand vous importez un dossier, ce qui va se passer, c'est qu'il va tout simplement générer les vignettes au fur et à mesure que vous allez dessus. C'est-à-dire que là, par exemple, quand je descends vers le bas, il générerait les vignettes que je me mettrai à afficher. Donc là, vous remarquez que quand je descends, toutes les vignettes sont déjà prêtes et ça va super vite. Et c'est pas le cas par défaut. Alors laissez-moi vous montrer pourquoi. Donc on va importer un nouveau dossier et je vais aller importer. Je sais pas ce que je vais importer en fait pour être. Voilà, on va aller importer fond froide, donc une abbaye dans le sud de la France. Donc je vais cliquer sur fond froide et cliquer. Hop, voilà, ici je vais mettre importer les répertoires, les sous-répertoires. En fait, je crois qu'il n'y en a pas. Donc voilà, en gros ça importe. Donc j'ai dans mon nouveau film fixe, le film roll en anglais. D'ailleurs, je suis désolé pour ce tuto en français là que je fais en ce moment. J'ai pas redémarré Darktable en français. En général, j'essaie de vous remettre la bonne langue, mais bon, là, c'est pas tellement le sujet. Donc là, vous remarquez, regardez, quand je défile, hop, on voit les vignettes s'afficher petit à petit, et il les génère à la demande. Et donc ça peut être embêtant, parce que si vous avez un shoot avec beaucoup d'images, et que vous importez 1000 images d'un coup, eh ben, il faut défiler, puis attendre, et puis attendre, et puis attendre. C'est pareil avec Lightroom, hein. Quand vous importez, ensuite, il y a une barre en haut à gauche qui s'affiche, et il génère les aperçus. Et il faut le temps que ça se fasse. Donc, en ce point, Darktable n'est pas inférieur à Lightroom. Maintenant, qu'en est-il si vous voulez lui dire de tout générer et de ne pas avoir vous-même à scroller? C'est là où Lightroom est un peu plus intelligent, enfin un peu plus intelligent. Darktable est intelligent dans le sens où il le fait à la demande. Donc c'est une forme d'intelligence, mais moi j'aimerais qu'il me fasse tout d'un coup. Par exemple, je vais faire mes courses et puis quand je reviens comme ça, c'est fini. Et c'est vrai qu'avec Darktable, c'est peut-être un peu moins évident, puisqu'il attend que vous mettiez le nez sur les photos pour générer les vignettes. Alors la réponse, évidemment, je l'ai, elle est hyper simple. On a un binaire qui est fourni avec Darktable. Donc on va aller le chercher, on va aller dans ces deux points, Programme File, Darktable, donc là où on installe Darktable par défaut. Et quand on va dans le dossier bin, on a toute une série de fichiers exécutables, dont Darktable-generate-cache. Et je pense que vous avez compris, c'est que en fait on a un processus qui est appelé par Darktable à chaque fois qu'il veut générer des vignettes. Donc le catalogue de Darktable, c'est un fichier DB qui existe dans le profil utilisateur. Et ce que fait ce binaire, c'est qu'il va voir quelles sont les images qui ont été indexées pour voir où elles sont sur le disque dur, et il va en générer toutes les vignettes. On peut aussi lui passer des paramètres, mais je ne vais pas rentrer en détail, puisque c'est expliqué dans le manuel. En paramètres, on pourrait lui dire de générer plusieurs versions à plusieurs tailles de chaque élément qui n'a pas déjà de vignette. Donc en gros, comment on fait? C'est bien beau tout ça, mais comment on fait si on veut avoir toutes les vignettes générées d'un coup? Là, par exemple, vous voyez qu'il m'en resterait... Est-ce qu'il m'en resterait? Non, j'ai tout généré déjà en scrollant. Voilà, on va importer un nouveau dossier, parce que sinon ça ne va pas marcher, puisqu'il aurait déjà généré toutes les vignettes. On va importer... Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir importer? On va mettre des ciels. Voilà, mon dossier de ciel. Alors là, il y en a un paquet en plus. Voilà, donc là, il les importe. Et une fois qu'il aura fait la première vue, il commencera à générer les vignettes une fois qu'on sera à la demande. Voilà, il va aller tout en bas, et ensuite il va générer les vignettes à la demande
en fonction de là où je suis positionné. Vous voyez, ça peut être un peu long. Donc on va attendre qu'il finisse d'importer et de parcourir tout le dossier. On va fermer Darktable, on va appeler le binaire qui génère les vignettes, et vous allez comprendre que du coup, on peut le laisser travailler en arrière-plan, et on va pouvoir ensuite revenir dans Darktable et avoir tout de fait. Donc là, si vous regardez en bas, je suis sur la version Windows de Darktable. Juste d'ailleurs une petite note, si vous allez sur le site que j'ai mis dans la description, vous avez le lien pour télécharger automatiquement, enfin automatiquement, il faut quand même cliquer dessus, mais vous avez le lien qui vous pointe sur la dernière version du binaire de Darktable, qui est censé être en version alpha. Pourtant, c'est vraiment hyper stable. Je vous dis, moi j'ai importé 27 000 images dans ma bibliothèque, c'est quand même pas mal. Et franchement, ça marche vraiment très très bien. On a aussi le support de OpenCL qui marche sans problème. Vous voyez ici, support OpenCL, donc l'accélération par la carte graphique. Donc vraiment, les performances de cette version censée être instable sont vraiment excellentes. Voilà, donc il a importé le dossier, maintenant il commence à générer les vignettes. Donc on va fermer Darktable et on va ouvrir une ligne de commande pour aller chercher le binaire. Donc si vous êtes sur Mac ou sur Linux, je vous invite à regarder comment on fait pour votre système. Je ne vais pas faire un tuto sur tous les systèmes, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Ceux qui sont sous Linux, je pense, ont l'habitude d'utiliser le terminal. Mais en gros, tout bêtement, on va glisser, en tout cas sur Windows, le binaire pour qu'il puisse se lancer. Donc si vous le lancez tout de suite après avoir fermé Darktable, il est possible qu'il plante, parce que Darktable n'est pas encore complètement fermé. Moi je pense qu'ici, voilà, c'est bon, voilà, regardez. Il est en train de parcourir toute ma bibliothèque. Et alors là, il en a trouvé 23 000, je vous ai dit 27 000, je me suis trompé de quelques milliers. Il va se rendre compte qu'elles sont toutes générées, donc vous voyez que là, ça turbine. Il se rend compte que tout ça c'est bon, tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. Et quand il va arriver à la fin, il va voir les dernières images qui n'ont pas de vignette, et il va générer au besoin. Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il parcourt toute la bibliothèque. On va juste le laisser mouliner pour voir si tout se passe bien. Et ensuite, on va relancer Darktable, et il aura généré des vignettes. Donc je vais peut-être faire une coupure au montage, juste pour qu'on revienne et que tous les ciels soient générés. Et vous allez voir que quand on va redémarrer Darktable, on n'aura pas besoin de scroller dans la bibliothèque pour voir les vignettes apparaître une par une, elles seront déjà toutes là. Donc du coup, il vaut mieux faire ça sur un disque dur assez rapide, si possible un SSD. Et je vais vous donner ensuite une dernière astuce pour vous montrer où est-ce que ces vignettes sont stockées, parce qu'elles sont bien quelque part sur le disque dur, il faut quand même savoir où elles sont. Donc je fais une petite coupure et je vous retrouve une fois que ce processus est fini. Ok, donc le processus est terminé, on va redémarrer Darktable. Poum. Et on va retomber là où on en était. Donc vous voyez que toutes mes vignettes de ciel ont été générées par le processus. Donc on a maintenant du coup une méthode pour ne pas avoir à défiler et les laisser faire une par une. Je peux importer du coup maintenant un énorme dossier plein d'images. Allez faire autre chose, vous pouvez aller manger, faire vos courses, prendre votre douche, vous revenez et c'est fini. Alors vous revenez, c'est fini. S'il y en a des milliers, ça prend quand même un petit peu de temps, puisque le processeur doit calculer les vignettes et les écrire sur le disque. Et c'est écrire les choses sur le disque qui prennent du temps. Du coup, vous vous demandez où est-ce que ces trucs-là sont enregistrés pour être sûr de, contrôler l'espace que ça prend, et ensuite, est-ce qu'on peut pas mettre ça sur un disque peut-être un peu plus rapide? Alors, la réponse, je l'ai pour vous. Sur Windows, ce sera dans le dossier du profil utilisateur, puis AppData, Local Microsoft Windows Inet Cache Darktable. Je sais, c'est super barbare, mais c'est là qu'il les met par défaut. Et c'est ce dossier-là, le mipmaps, et ensuite vous aurez un identifiant unique. Et moi, là-dedans, je vais retrouver toutes mes vignettes. Voilà, il y a toutes les vignettes qui vont apparaître là-dedans. Voilà, 22 620 vignettes. Donc l'explorateur va ramer un tout petit peu. J'ai plein d'images qui vont sortir ici. Alors accessoirement, je ne vais pas les mettre en super gros, puisque j'ai des shoots de nuits artistiques qui tombent. Et vu la politique de YouTube à ce sujet, on ne va pas laisser ça apparaître en super gros. Mais bon, en gros, si je les mets, on va juste les mettre hop, en détail, voilà. Je vous mens pas, 22 780 images, voilà, donc il y en a fait autant qu'il y en avait dans la bibliothèque, donc elles sont bien toutes là. Et ces trucs-là, en fait, vous pouvez contrôler où est-ce qu'il va les stocker. Sur Linux et Mac, ce sera dans le dossier utilisateur, pareil, mais dans le dossier .cache, ensuite Darktable, donc l'arborescence est un peu moins barbare que celle de Windows. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien déplacer ce dossier et faire un lien symbolique si vous ne voulez pas que ce soit sur votre disque système dans votre profil utilisateur. Vous pouvez très bien déporter ces images, et c'est exactement ce que j'ai fait. Moi j'ai un disque dur D2 qui est un disque SSD, qui n'est pas le disque du système, donc il est à part, et j'ai mis
le dossier Darktable avec donc toutes les vignettes. Et j'ai fait un lien symbolique pour que Darktable croit qu'il est toujours au même endroit. On aurait pu aussi, dans le binaire Darktable, lui passer en paramètre où est-ce qu'il doit écrire le cache. Je vous invite à regarder le manuel pour ça. C'est aussi possible de lui passer un paramètre, de lui dire « Ouais, tu sais quoi, les vignettes, tu vas les mettre ailleurs que là où tu les mets d'habitude. » Pourquoi? Parce que ce dossier de vignettes peut, dans le cas d'une bibliothèque un peu grande comme celle que j'ai là, prendre un peu de place. Donc là, vous voyez, on a 1 giga, c'est pas énorme, mais si vous avez vraiment une très grosse bibliothèque, ça peut quand même prendre du poids sur votre disque système. Donc moi, je l'ai déporté, et en plus, comme ça, c'est un disque dur qui n'est pas celui du système, qui travaille. Donc ça maximise un peu les performances. D'ailleurs, ce disque D, moi, chez moi, ne me sert qu'à stocker les caches de mes applications. Donc l'enregistrement de mon tuto, ça peut être le cache des médias pour Premiere ou After Effects, le disque dur temporaire pour Photoshop, et ainsi de suite. Donc mon disque système sert au système, mon disque D sert aux applications pour travailler. Donc il faut avoir la possibilité de faire ça, par exemple sur un ordi portable où on n'a qu'un seul disque dur physique, malheureusement on ne pourra pas faire ce genre de choses. Voilà, je voulais juste vous donner cette astuce pour que vous sachiez où est-ce qu'il se trouve, en particulier pour ceux qui sont sur Windows, puisque voilà, j'ai mis du temps à trouver parce que c'est assez barbare, hein. Donc c'est le dossier utilisateur, AppData Local Microsoft Windows Inet Cache. Moi je m'attendais plutôt à AppData Local Darktable qui existe en plus accessoirement, et il vous permet de stocker toutes les préférences, notamment, et c'est le truc quand même assez important, le library.db database qui fait 27 mégas ici, qui est un fichier apparenté SQL. Je crois qu'à l'intérieur c'est du SQL qui tourne ou du Light SQL. Je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé comme technologie, donc je suis désolé pour l'approximation. Je ne suis pas rentré dans le cœur de Darktable à ce point-là. Mais ça, en gros, c'est votre catalogue. C'est tout ce qui tourne là-dedans, tout ce que j'ai importé. Donc si vous voulez sauvegarder votre catalogue, comme vous le feriez dans Lightroom par exemple, c'est ce fichier qu'il faut stocker. Et vous pouvez le mettre sur Dropbox, Google Drive et le sauvegarder comme vous voulez. Donc voilà, sachez que le catalogue n'est pas stocké au même endroit que les vignettes. Alors que Lightroom fait quelque chose d'un peu plus malin, c'est-à-dire qu'il a le dossier du catalogue et à l'intérieur, en sous-dossier de ce catalogue, il y a les vignettes qui ont été générées pour le catalogue. Donc c'est quand même un tout petit peu plus logique. Malheureusement, Darktable ne s'organise pas comme ça, mais maintenant que vous venez de voir ce tuto, vous n'avez plus de secret sur la gestion des vignettes par Darktable, ou presque, et vous savez au moins où sont rangées les choses. Pour les versions Mac et Linux, pareil, essayez de voir sur les forums, pour savoir où est-ce que c'est stocké, mais pareil, c'est dans le dossier, un sous-dossier du répertoire utilisateur, il va y avoir un point Darktable, il me semble, qui va traîner, ou dans un point share, et ensuite Darktable, et vous aurez le point DB là-dedans. Donc si quelqu'un ici connaît exactement, si vous pouvez poster en commentaire, c'est cool. Moi, je m'adresse plutôt à l'audience Windows, parce que avec la version Windows, je pense que Darktable va beaucoup se populariser. Avec ce qui vient de se passer, avec la sortie de Lightroom en octobre par Adobe et une grosse vague de mécontentement des photographes, je pense que Darktable va aussi se populariser. Donc, c'est essentiellement les plateformes Windows et Mac qui vont tirer l'audience vers le haut. En général, les gens qui sont sous Linux sont suffisamment avancés, je pense, pour trouver ces répertoires tout seul. Mais bon, voilà, si quelqu'un le trouve, il le poste. Si je le trouve avant vous, je le posterai aussi en commentaire. Donc, et surtout, allez voir la description, puisque je vous donne les liens, notamment le lien vers cette version, vous pouvez télécharger le binaire. Pour la version Ubuntu, il suffit de mettre à jour le dépôt de package et, pour installer la dernière version. Et sur Mac, vous aurez aussi plein de façons de le faire. Le binaire est fourni par darktable.org pour le Mac. Donc, c'est vraiment pas compliqué de trouver ces versions-là. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je continuerai à faire des vidéos sur Darktable et d'autres logiciels libres pour la retouche photo, comme je continue de toute façon à faire des tutos sur la retouche, évidemment avec le Creative Cloud pour Lightroom et Photoshop. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube puisque vous serez du coup automatiquement notifié. Pensez à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton like pour être notifié des nouvelles publications sur la chaîne. Vous pouvez aussi me trouver sur tuto.com. Ma page Facebook, là aussi, tout est dans la description. Vous trouverez facebook.com/julien.uk où je donne toute mon actualité. Vous avez aussi tous les liens accessoirement sur le bandeau de la chaîne. Et retrouvez-moi aussi sur tuto.com pour tous mes tutos premium en français sur la retouche photo, Creative Cloud, Affinity Photo, mais aussi à partir de fin d'année 2017, plein d'autres logiciels de retouche photo. Plein de choses intéressantes à venir vraiment sur cette fin d'année 2017, beaucoup d'actualités. Si vous avez des suggestions sur ce que vous voulez voir sur Darktable,
J'ai trouvé une communauté assez active et vraiment très sympathique avec beaucoup de retours, donc merci à vous. Mais n'hésitez pas à participer aussi, je fais aussi des tutos en fonction de ce que vous voulez voir. Donc si vous avez des idées, des choses que vous voulez apprendre, des thèmes qui vous intéressent en particulier, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup pour votre soutien et votre attention. Bonne utilisation de Darktable et à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!